Aide-nous toujours de servir Mathias Kepa de l'Académie de l'Aide, ton homme serviteur. Sois béni ce matin, princesse, prince, roi, reine de l'éternel. Ce matin, je viens avec de nouvelles tout fraîches du royaume de ton Père pour toi. Il te parle ce matin. Il te dit, dans sa parole, dans Amos 5, à partir du verset 13 à 14, que le sage se tait. Que le sage se tait. Garde le silence, car les temps sont mauvais. Oui, bien-aimé, les temps sont mauvais. Et le sage, selon Dieu, a la capacité d'aller chercher l'insensé, d'aller chercher le méchant pour le ramener sur la voie de la vérité. Écoute très bien ce matin. Nous sommes à la période de la tribulation. Et la tribulation, ça passe par des douleurs, ça passe par les épreuves, ça passe par toutes sortes de calamités, de maladies, de difficultés, de vengeance, de toutes sortes de choses, et même du jugement de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire? C'est de nous attacher à la parole et garder la foi. Prier surtout, adorer Dieu, adorer Dieu. Mais je vais te dire, c'est ces choses qui te permettront de tenir ferme face à la tribulation. Et surtout à laver ta robe, à te sanctifier. Et le plus important, c'est de te éloigner de toutes ces personnes toxiques, ces mauvais amis, ces mauvais parents, ces mauvais frères. Et aie soif de plus de Dieu. Aie soif de plus de Dieu. Aie faim de plus de Dieu. Que tu sois au travail, partout. 30 minutes, 4 minutes, 50 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Prends le temps de parler à Dieu. Parce que sert à un homme de gagner tout le monde, de l'argent, de l'or, des biens, des voitures, des maisons, des belles femmes, si perdait son âme? Aujourd'hui, la tribulation que nous traversons, votre argent ne peut pas te sauver, c'est comme le Covid. Je veux parler aux Ivoiriens, ne sortez pas dans la rue. Moi, j'ai déjà parlé à la terre de mon pays, la Côte d'Ivoire, parce que Dieu nous a fait Dieu sur Pharaon, Dieu sur nos ennemis, et on a la capacité de parler. Je parlais à la terre de la Côte d'Ivoire. Je ne veux même pas qu'un seul sang des Ivoiriens se verse à terre, encore. Parce que si le sang des Ivoiriens est versé au sol, ces gens-là, ils auront encore de la force, du pouvoir de continuer à faire ce qu'ils font. Laisse Dieu va souffler un vent de confusion, un vent de guerre entre eux, et eux-mêmes se feront du mal, ils s'entretueront, ils se frapperont entre eux et quitteront la place. Dieu voit l'injustice, Dieu envoyera la justice. Ce réveil-là, il est déjà positionné en Côte d'Ivoire et la puissante main de Dieu va agir. Je vous en supplie, je vous en conduis, chers Ivoiriens, ne sortez pas dans les rues. Que Dieu nous bénisse. Allez ensemble. Je vous aime. Bonne journée.